Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar viitorul nostru are o geometrie variabilă, adică nu e fix, ci compus din mai multe posibilități. Viitorul este ceea ce fizicienii și matematicienii ultimelor decenii numesc multivers. Treaba asta sună ca în filmele științifico-fantastice, dar e la fel de reală ca și lumea pe care noi o percepem acum în jurul nostru. Viitorul este alcătuit dintr-un număr uriaș de versiuni paralele, tot atât de multe pe cât de mult putem noi alege. Universurile paralele ale viitorului nu sunt infinite, dar numărul lor este atât de mare încât apare ca infinit în percepția noastră. Suntem aproape 8 miliarde de oameni pe planeta Pământ și fiecare din noi facem alegeri. În fiecare secundă a vieții tale faci alegeri. Asta este viața ta, suma alegerilor pe care le faci, iar viitorul este consecința lor. Dacă înmulțim 8 miliarde de oameni cu posibilitățile de a alege în fiecare secundă a vieții lor, ajungem la niște numere care ni se vor părea infinite. Așa este și viitorul nostru, o variabilă cu posibilități aproape infinite. Ceea ce decizi tu acum, în această secundă, va avea un impact asupra viitorului în care vom trăi ziua de mâine. Ți se poate părea că ești prea mic și nu contezi la scara planetei, că orice ai alege tu nu va schimba nimic din datele zilei de mâine. Dacă tu crezi că nu poți schimba nimic cu alegerile pe care le faci, vor alege alții să îți schimbe viața cum vor ei. Trăim pe cea mai frumoasă planetă din sistemul nostru solar. Și ce facem cu ea? O poluăm, o epuizăm de resurse, smulgem din ea copacii care ne oxigenează aerul, am umplut-o de mașini care o asfixiază cu fiecare zi care trece și toate acestea doar pentru că ne-am învățat să consumăm lucruri de care nu avem neapărat cea mai mare nevoie. Nu avem nevoie să ne schimbăm mașina odată la 3 ani și telefonul odată pe an. Nu avem poate nevoie să cumpărăm ultimul răgnet din tehnologie doar ca să scoatem pe masă un telefon nou-nouț când mergem cu prietenii la terasă. Poți astăzi să îți cumperi un telefon recondiționat care merge perfect, are garanție și costă mult mai puțin decât ultimul moft de pe piață. Am vorbit la emisiunea Noi venim din viitor despre mai multe proiecte de acest gen. Vă amintiți de proiectul Phoenix.eco? A fost o afacere pusă pe picioare de un antreprenor francez care trăiește în România de mulți ani, Grégoire Vigru. Între timp, Phoenix.ro a fost achiziționată de compania franceză Recommerce, o poveste de succes din Franța care se dezvoltă acum în toată Europa. Puteți achiziționa acum telefoanele recondiționate de Recommerce în magazinele Carrefour din România. Am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe doi dintre artizanii acestui business din România. Grégoire Vigru, care se ocupă de Recommerce și este și președinte al Asociației La French Tech din România, și Vincent Arnaud, director de achiziții la Carrefour. Vom explora împreună universul telefonelor recondiționate și accesul la ele printr-una dintre cele mai mari rețele comerciale din România. Grégoire, Vincent, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent du futur. J'ai dit dans mon intro que le futur a une géométrie variable. Il dépend des choix que chacun de nous fait en ce moment même. Choisir un téléphone reconditionné est un de ces choix qui nous permet d'envisager un avenir plus fiable pour notre environnement. Nous avons déjà parlé de la start-up Phoenix.eco, mise en place par Grégoire, qui a été reprise par le groupe français Recommerce. Et voilà qu'aujourd'hui, on peut s'acheter les téléphones reconditionnés de Recommerce chez Carrefour en Roumanie. Grégoire, on va commencer avec toi. J'aimerais que tu nous rappelles rapidement la naissance et l'alchimie de ce projet. Merci beaucoup Mirel pour cette invitation. La genèse du projet Phoenix, c'est tout simplement parti d'un constat qui est le suivant. En France et en Allemagne, 15% des smartphones qui sont vendus sont reconditionnés. Et à l'époque, en avril 2020, il n'y avait aucune société en Roumanie qui s'intéressait à ce marché. Et moi, comme j'aime les projets à impact environnemental, je me suis dit, on va lancer une boîte qui va vendre des téléphones reconditionnés. Après une étude de marché, on a décidé de lancer la boîte, qui effectivement, comme tu le disais en introduction, et merci, a été reprise au bout de 14 mois, et c'est l'exit le plus rapide pour une start-up roumaine.
On en est assez fiers. Au bout de 14 mois, on a revendu 100% de cette entreprise à Recommerce Group, qui est un des leaders européens. Vincent, pourquoi un hypermarket de la taille de Carrefour a choisi de commercialiser les téléphones reconditionnés de e-commerce? Tout d'abord, merci de cette invitation. Donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir effectivement parler de sujets tels que celui-ci, notamment du reconditionnement des téléphones mobiles. En fait, pour Carrefour, c'est tout simplement la suite logique d'une stratégie qui est menée par le groupe depuis maintenant bien longtemps, mais qui a été réappuyée par notre actuel président, directeur général, M. Alexandre Bompard, qui est ce qu'on appelle le Act for Food. Alors, le Act for Food, ça parle, entre guillemets, d'alimentaire, mais finalement, ça ne parle pas que d'alimentaire. Ça parle de beaucoup de sujets autour, entre autres, du reconditionnement, mais pas que, du mieux manger, du mieux vivre, pour nous, pour nos clients et puis aussi pour le futur, puisqu'on est dans le futur, donc c'est un sujet. Et donc, effectivement, la rencontre de Carrefour et de e-commerce est quelque chose de tout à fait logique. Vendre des téléphones qui sont quasi neufs, honnêtement, de quelle que soit la marque, que ce soit d'Apple, de Samsung ou autre, ce sont des téléphones qui ont été utilisés pendant très peu de temps, 12 mois, 18 mois, 24 mois, donc ils sont quasi neufs. Pourquoi les mettre à la poubelle? Et pourquoi pas tout simplement les reconditionner et les remettre à la vente? Ça permet à un certain nombre de nos clients de pouvoir s'acheter des téléphones quasi neufs à des prix quand même bien plus abordables qu'un produit complètement neuf. Et ça permet de garantir un peu plus de vie à notre planète. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je vous écoutais tous les deux et je me disais, bon, dans le contexte de cette crise du Covid, voilà, ça dure déjà depuis 2 ans et on ne sait pas vraiment quand on va sortir de ça, mais je ne veux pas qu'on parle de ce drame qu'on vit à l'échelle de la planète. En même temps, c'est une opportunité parce que j'ai constaté ces 2 dernières années, j'ai pas mal d'amis, je vois autour de moi des gens qui font beaucoup plus attention à ce qu'ils dépensent, qui réfléchissent un peu plus aux produits qu'ils achètent. Et je me rends compte qu'en fait, oui, peut-être que cette crise du Covid nous pousse un peu à mieux réfléchir à notre quotidien, au quotidien de notre planète on était en train d'asphyxier un peu avec notre consommation, quoi. Grégoire, tu penses quoi de ce contexte du Covid et des changements de comportement au niveau de la consommation qui permet aujourd'hui à une affaire comme l'e-commerce de fleurir un peu partout en Europe, on le voit, hein. Je pense qu'effectivement, c'est un accélérateur. Je pense que la crise sanitaire est un accélérateur dans la prise de conscience des individus sur la nécessité de commencer à faire attention. Voilà, c'est quelque chose qu'on observe en Scandinavie depuis un certain nombre d'années, en Allemagne et en France, en Angleterre à présent. Et c'est en train d'arriver. Je pense que cette vague verte est en train d'arriver en Europe de l'Est. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'ère du Green Deal. On est au milieu de ce vaste programme européen du Green Deal qui vise à réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici à l'année 2030. Et moi, ce que je constate en Roumanie, parce que voilà, on est en Roumanie, on fait des affaires en Roumanie, on vit ici. Moi, ce que je constate, c'est effectivement que cette prise de conscience, je l'observe surtout auprès des jeunes générations. Des gens qui ont un profil plutôt urbain, des gens qui sont éduqués, donc qui ont fait des études supérieures, des gens qui sont assez ouverts sur le monde, qui voyagent. C'est eux qui sont en train, j'allais dire, d'accélérer cette prise de conscience. Et voilà, donc nous aujourd'hui, on le sait malgré tout, pour être tout à fait honnête, que la majeure partie des gens qui nous achètent des téléphones reconditionnés le font avant tout pour des raisons économiques. Donc on a fait des focus group, on a fait des études de marché. Aujourd'hui, 80% des gens qui vont faire l'acquisition de téléphones e-commerce chez Carrefour ou chez nos autres partenaires comme Orange, à 80% vont le faire parce que c'est 50% moins cher que le neuf en moyenne pour un produit comme neuf. Cela étant dit, il y a ces 20% qui vont être drivés, motivés par la volonté d'avoir un impact environnemental. Mais les 80%, quand on pousse un petit peu la discussion, quand on essaie de comprendre leur motivation secondaire, effectivement, on se rend compte qu'il y a cette satisfaction aussi de faire un geste positif pour la planète. Pourquoi un geste positif pour la planète? Parce que produire un iPhone 12, aujourd'hui, ça représente combien de CO2? C'est 85% de CO2. Et ça nécessite 44 kilos de matières premières. Donc, vous imaginez
un téléphone qui pèse que quelques centaines de grammes, il faut 44 kilos de matières premières, sachant que les matières premières sont extraites dans des mines de cobalt, souvent dans des pays comme le Congo, souvent avec des organismes internationaux comme Amnesty International qui dénoncent la manière dont les gens y travaillent, avec parfois le recours à une main-d'œuvre infantile. Donc voilà, je pense qu'il y a ce vrai sujet qui est le téléphone reconditionné qui est assez symbolique parce qu'on a tous un téléphone reconditionné dans notre poche. Donc c'est un moyen efficace et simple d'agir positivement sur l'environnement. Vincent, tu travailles pour l'hypermarket Carrefour, c'est un des plus gros réseaux commerciaux en Roumanie. Dans le contexte de cette crise, si je me souviens bien, tu es arrivé en Roumanie juste avant la crise du Covid. Est-ce que tu as perçu un changement dans le comportement des gens au niveau de la consommation? Parce que tu es dans un domaine où la consommation, c'est ton quotidien, quoi. Est-ce que tu as senti un changement et comment Carrefour s'est adapté à ce changement produit par le marché par l'impact de cette crise sanitaire? En fait, je vais reprendre un peu ce que disait Grégoire juste avant, c'est qu'effectivement, la pandémie est un accélérateur en fait, de tendance. Il y a déjà plusieurs années, le bio, le moins de plastique, les substances controversées, le reconditionnement, c'est des choses qui existaient, mais je pense que depuis 2 ans, il y a une accélération de ces tendances. Aujourd'hui, le bio, pour parler du bio, donc du produit, on va dire un peu pas de meilleure qualité, mais sans pesticides, sans fongicides, avec une agriculture plus raisonnée, ça commence à représenter une part importante et significative de nos ventes de produits alimentaires. Les produits locaux, même chose. Il y a encore quelques dizaines d'années, en Roumanie ou ailleurs, on ne mangeait que local. Et puis après, on est allé chercher que des produits, entre guillemets, à l'extérieur. Et on revient aujourd'hui au local parce que, du coup, ça consomme moins de carbone. C'est plus logique de consommer des pommes de terre pendant la bonne saison, des fraises pendant la bonne saison, etc., etc. Donc, tous ces sujets-là, en fait, existaient déjà avant la pandémie, mais il y a une sorte d'accélération liée à la pandémie parce que les gens se rendent compte que finalement notre planète, elle est fragile, que notre santé aussi, elle est fragile, de manger sainement ou plus sainement, d'être plus raisonnable dans notre consommation, c'est bon forcément pour nous et en même temps, c'est bon pour notre planète. Donc effectivement, on voit ces changements-là. Je pense que c'est un sujet important, pour l'ensemble du business et l'ensemble du monde économique, de transformer nos entreprises. En fait, on est dans une phase de transformation. La vente de masse, telle qu'on a pu la connaître dans les années 90, 2000, cette vente de masse-là, elle existera toujours, mais elle va perdre un peu de son importance pour aller vers une vente de produits plus qualitatifs, de produits reconditionnés, de produits avec moins de plastique, des emballages avec moins de plastique, de produits plus locaux, produits proches de là où on achète. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond et qui ne fait que commencer et qui, je pense, dans les 10-15 prochaines années, va devenir une lame complète. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Grégoire, nous sommes dans une émission qui aborde les nouvelles technologies et j'aimerais qu'on parle un peu des opportunités que ces nouvelles technologies permettent à un pays comme la Roumanie de faire un grand saut économique quand même, parce que c'est un pays qui vient de loin, avec un passé compliqué. Et les Roumains ont toujours souffert du fait qu'on ne vit pas aussi bien ici en Roumanie qu'en Europe de l'Ouest. Mais voilà que cette distance économique entre l'Est et l'Ouest, entre la Roumanie et l'Europe occidentale, diminue de plus en plus grâce aux affaires qui se développent avec ces nouvelles technologies. Et j'aimerais qu'on élargisse un peu le sujet et j'aimerais te demander comment tu vois le destin de la Roumanie, l'avenir de la Roumanie dans le contexte de ces nouvelles technologies qui sont des vraies opportunités pour les startups qui sont en pleine effervescence sur le marché roumain. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Roumanie qui, effectivement, essayent de faire le bien.
Pour moi, c'est très simple en tant qu'individu. Moi, j'ai 3 enfants. Mon plus grand qui a 8 ans, il me dit, papa, tu fais quoi comme travail? Qu'est-ce que tu fais au bureau? Je vais pas lui raconter les biblias que j'ai fait l'année dernière ou le chiffre d'affaires que je vais faire cette année. Je vais dire, bah, papa, il vend des téléphones reconditionnés parce que les téléphones neufs sont une catastrophe environnementale. Papa, il a lancé une application anti-gaspillage parce que 40% de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. Ouais, et je pense que je suis pas un cas isolé. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux. On est une armée d'entrepreneurs à vouloir essayer de changer le monde. Et je pense que les entrepreneurs, ils sont bien placés pour le faire parce que on a de l'argent dans les cas où on a réussi en affaires, où voilà, on a des business qui scale. On a de l'influence auprès de nos communautés, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où nos interventions peuvent vite être virales. On a des employés qu'on peut mobiliser autour de causes qui sont des causes nobles. Voilà, je suis désolé, je parle beaucoup, mais moi, je suis extrêmement passionné par cet entrepreneuriat social et environnemental. Voilà, personnellement, j'appelle ça le capitalisme social, c'est-à-dire effectivement, on vit dans un monde capitaliste. Effectivement, il y a des impératifs de rentabilité, de croissance qui s'imposent avec force, parce qu'on est dans un univers qui est l'univers des affaires. Cela étant dit, effectivement, on a cette volonté d'avoir un impact fort dans toutes les affaires qu'on met en place et qu'on souhaite développer. Vincent, dans le contexte de ces nouvelles technologies, la Roumanie a commencé quand même à bouger, quoi. Je me souviens du pays au début des années 90, après la chute du régime communiste. C'était un pays fantôme, il n'y avait presque rien ici. Aujourd'hui, 30 ans après, c'est complètement un autre pays, quoi. Et ces dernières années, malgré les difficultés, la Roumanie a connu quand même un essor économique. A priori, ça va continuer, cet essor économique. Comment Carrefour se positionne dans ce pays qui, d'une part, est un essor économique, d'une part, il y a une nouvelle génération qui arrive sur le marché, la génération des startups, on va dire, qui change la donne économique du pays, mais qui change aussi des comportements dans la consommation. Comment Carrefour se positionne sur ce type de marché? Moi, je suis finalement depuis très peu de temps en Roumanie et honnêtement, je ne trouve pas tant d'écart que ça entre l'Europe de l'Ouest, que je connais un petit peu mieux, France, Espagne, Italie, Angleterre, et la Roumanie. Il y a effectivement des écarts parce que c'est un pays qui est encore entre guillemets neuf. La révolution n'est pas si vieille que ça fait 30 ans, mais je trouve que le pays a été d'une vitesse incroyable et aujourd'hui, le niveau de vie n'est peut-être pas tout à fait exactement le même, mais d'un point de vue technologique, d'un point de vue accès à la médecine, d'un point de vue accès à l'éducation, d'un point de vue accès à l'ensemble des réseaux, je ne vois pas tant d'écart que ça. En toute honnêteté, je ne vois pas tant d'écart que ça. Et je dirais même que dans certains domaines, dans le domaine de la pauvreté, où on peut voir, je vous assure, à Paris, beaucoup plus de pauvreté qu'on ne peut en voir à Bucarest, je trouve que la Roumanie a largement rattrapé, si elle avait un retard, en tout cas un retard avec l'Europe de l'Ouest. Alors bien évidemment, il y a encore des choses à faire, ça c'est évident. Alors, comment Carrefour se positionne par rapport à ça? Donc Carrefour est un retailer multicanal. Donc, quand il dit multicanal, ça veut dire qu'on est présent sur l'hypermarché, le grand magasin où on fait venir plein de monde avec un grand centre commercial. On est présent aussi dans des supermarchés, des plus petits magasins, dans des villes moyennes. Et puis, on est présent aussi dans la proximité, c'est-à-dire à côté de chez vous, en bas de votre bloc d'immeuble, juste en bas de chez vous. Et puis, enfin, on est présent dans un autre canal qui est le monde de l'Internet, alors via ce qu'on appelle Carrefour Dotro, mais aussi via Bringo. Bringo est une énorme place de marché qu'on a lancée maintenant il y a 5 ans, qui devient un des leaders européens dans la distribution de produits alimentaires via Internet. Donc pour nous, en fait, c'est une suite logique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est que de notre concept tous sous le même toit, tel qu'on a pu le connaître dans les années 60, au démarrage dans les années 60 en France, avec la création de Carrefour en 1963, on va dire, je trouve toujours tout le temps, partout. Où que je sois en plein centre de Bucarest ou dans une petite ville dans le centre de la Roumanie. Voilà. Donc, c'est vraiment notre enjeu, c'est de basculer ce monde exclusivement retail en un monde retail et e-tail. Parce qu'on ne croit pas que tout passera par l'Internet. Nous, on pense qu'il y a encore une partie de la population, une partie des gens qui voudront aller découvrir leurs produits frais, aller acheter leur pêche, leur abricot, leur viande et voir réellement, physiquement, ce que c'est le produit. Et puis, il y a une partie de la population pour qui ça n'a pas d'importance et donc ils préfèrent faire tout sur Internet. Et donc, voilà pourquoi on a développé Bringo. Pour nous, la Roumanie est un pays intéressant parce que, justement, comme il n'y a pas l'histoire
qu'il peut y avoir l'histoire lourde, comme on peut prendre en France, hein, parce que c'est l'invention de l'hypermarché 1963, c'est vraiment quelque chose de lourd. Ici, il n'y a pas cette histoire-là, puisque finalement, tout est arrivé en même temps. On est arrivé en 2000-2002, 2010, 10 ans après, l'Internet arrive, donc tout est un petit peu en même temps. Donc c'est un peu un laboratoire pour nous, la Roumanie, de voir un peu les comportements des consommateurs, quels sont les consommateurs qui vont rester purement retail et d'autres qui vont basculer sur le e-tail ou ceux qui vont mixer. Parce que je crois beaucoup au mix en fonction de si on est une famille, si on est une personne seule, si on est... Voilà, je pense que c'est un sujet qui est aussi lié au consommateur en lui-même. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Grégoire, Vincent, on a parlé de ce que vous faites. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de qui vous êtes. Grégoire, tu es déjà venu dans cette émission, mais j'aimerais que tu nous rappelles un peu ton parcours, nous faire découvrir un peu le personnage Grégoire Vigoureau. Tu as l'entrepreneuriat dans tes veines, ça je peux assurer nos auditeurs que je te connais bien, j'ai vu ton parcours, mais tu as aussi l'autre dimension, la dimension d'une grande corporation comme TELUS International, pour laquelle tu as pas mal travaillé en Roumanie. Et raconte-nous un peu ces deux dimensions qu'on retrouve dans ta vie professionnelle, la grande corporation et l'entrepreneur. Comment tu as fait? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, j'ai cette double casquette. Je sers encore le groupe TELUS International, qui est une très très grosse boîte, filiale du groupe TELUS, donc opérateur télécom au Canada, 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, donc un très très grand groupe. Pourquoi je suis impliqué dans cette entreprise? Parce que la filiale TELUS International, donc qui est la division BPO de ce groupe, a fait l'acquisition d'une de mes entreprises en 2017. Et voilà, je m'entends très bien avec eux, c'est des Canadiens, c'est une boîte absolument extraordinaire et donc ils ont souhaité me garder. Donc aujourd'hui, je suis non-exécutif chez TELUS International, donc je suis au board de l'entreprise et je suis administrateur pour la Roumanie. On a plus de 5000 collaborateurs en Roumanie et en Bulgarie, ça c'est l'entreprise historique que j'avais montée en 2007. Donc j'ai cette casquette corporate que j'aime parce que même si je suis plus un animal corporate qu'un animal corporatiste, je continue à apprendre des choses au contact de mes collègues nord-américains notamment. C'est très important parce que dans mon esprit, dans ma vision, que certains pourront peut-être trouver un peu caricaturale, je pense que dans le monde des affaires, il y a des animaux différents et je pense que l'animal corporatiste et l'animal corporatiste et l'animal startup viennent de planètes différentes. Je pense que vous connaissez tous les deux ce livre, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Effectivement, on a des différences qui sont liées à notre personnalité et à la manière dont on évolue au fur et à mesure des années. Et je pense qu'à la fois dans le domaine des corporations, dans ces grandes entreprises, on va prendre l'exemple des entreprises du CAC 40 comme Carrefour, il y a des choses qui sont extraordinaires. Déjà évoluer dans une grande entreprise, ça permet d'avoir un niveau de structure, ça permet d'apprendre un certain nombre de choses, de travailler aux côtés de mentors. Et c'est extrêmement important, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans une startup où les choses vont très vite, c'est bien d'aller très vite, mais parfois du coup on brûle des étapes. Et moi ce que je pense, mon humble point de vue sur la question, c'est que les entrepreneurs les plus chevronnés ou les corporatistes les plus chevronnés, ceux qui sont atteints des postes à très forte responsabilité dans les boîtes, souvent c'est des gens qui sont un petit peu hybrides. Dans les corporations, c'est des gens qui ont su s'affranchir des règles parfois pour faire accélérer les projets. Et de la même manière, les start-upers plus chevronnés à mes yeux, c'est des gens qui sont passés par la case corporation parce qu'ils ont appris des choses que seuls des corpos peuvent leur enseigner. Donc pour ma part, je suis ravi d'évoluer dans ces deux univers, même si je suis davantage un animal startup qu'un animal corporate. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Vincent, dans la chimie de chaque vie, il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pas un hasard si moi aujourd'hui je suis journaliste, si toi aujourd'hui travailles pour Carrefour, si d'autres font ce qu'ils font dans leur vie. J'aimerais que tu nous découvres un peu le personnage que tu es. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui jusqu'à débarquer en Roumanie?
Moi, je crois beaucoup aux rencontres, en fait, pour tout dire. Effectivement, il y a le hasard, mais je crois beaucoup aux rencontres et je crois beaucoup aux rencontres que l'on provoque. Parce que finalement, si on attend que les choses viennent à soi, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, s'il ne se passe pas grand-chose, vous restez au même endroit. Donc, je n'ai pas tout à fait le même parcours que Grégoire, bien évidemment. Moi, j'ai plus un parcours dans une entreprise. Néanmoins, très rapidement, donc j'ai occupé pas mal de postes dans pas mal de grandes entreprises, Auchan, Mondelez, Carrefour, là, puisque je suis actuellement chez Carrefour. J'ai aussi été entrepreneur pendant pas mal d'années. Alors, entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'Auchan, puisque j'ai créé avec d'autres ce qu'on appelle le Drive, qui n'est pas présent aujourd'hui en Roumanie, mais qui existe aujourd'hui en France notamment, et qui pèse un poids extrêmement important dans le business du e-commerce. Donc, je vous parle de temps tous les deux de très très long. Hein. C'était en 99, donc ça commence à dater. On était au tout début de l'Internet, où encore on regardait Google à l'époque comme... à quoi ça sert une entreprise qui va chercher des adresses sur Internet? Des gens ne comprenaient pas bien Internet et on comprenait encore moins ce que c'était qu'un annuaire de page Internet. Donc, vous voyez, c'était à cette époque-là. Et à cette époque-là, on lance un Drive. L'idée du Drive, c'était quoi? C'était tout simplement d'adosser à un magasin une sorte de petite boîte dans laquelle il y avait un nombre de références réduit, 1500 références, et lequel le consommateur pouvait commander sur Internet et venir chercher directement ses produits et le mettre dans son coffre. Voilà, là, ça démarrait comme ça. Aujourd'hui, le Drive en France, ça pèse un poids phénoménal. Ce n'est pas le cas en Roumanie, néanmoins, bon, c'est un des rares pays, d'ailleurs, dans le monde où le Drive pèse autant. Donc voilà. Donc ça, c'est une des choses que j'ai créées. J'ai aussi racheté une entreprise qui ne va rien vous dire du tout en Roumanie, mais qui s'appelle Surcouf, enfin qui s'appelait Surcouf, puisqu'elle est fermée depuis maintenant pas mal de temps. Cette entreprise était le leader français de la distribution de produits électroniques, une entreprise de 300 millions d'euros. Il y avait 8 magasins. Donc voilà, j'ai racheté cette entreprise à des entrepreneurs, que vous connaissez peut-être, Pinot, que j'ai revendu à d'autres entrepreneurs, Mullier. Donc voilà, donc je suis un peu entre les deux, plus corporate que start-up, à l'inverse de Grégoire. Alors pourquoi le retail? Parce que assez rapidement, pourtant je viens de l'industrie, j'étais dans le monde, j'étais chez Mondelez, donc avec des marques comme Milka, Côte d'Or, Jacobs ou autres. Mais je trouve que le retail a cette grande qualité, c'est de pouvoir créer, c'est de pouvoir, à partir de rien, de changer, entre guillemets, pas le monde, mais en tout cas un peu le monde de la consommation. Vous prenez un produit, vous prenez quelques produits, vous les mettez sur une planche, vous les vendez, mais la façon de les vendre, la façon d'acheter le produit, la façon de les communiquer, de les promouvoir, peut, à votre façon, changer le monde. Et puis la distribution, c'est, je trouve, une formidable capacité de faire progresser les gens dans une entreprise. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de grandes études, mais parce qu'ils sont entrepreneurs dans l'âme, parce qu'ils sont managers, parce qu'ils ont envie de progresser, parce qu'ils ont envie de changer les choses, de créer des projets, peuvent progresser dans les entreprises. Je ne suis pas certain que ce soit le cas dans toutes les grandes entreprises. En tout cas, dans le monde Carrefour, dans le monde Auchan, que je connais bien aussi pour avoir travaillé pendant 10 ans chez Auchan, c'est la même chose. Vous pouvez partir de rien, pas avoir fait de grandes études et malgré tout progresser parce que vous en avez envie, parce que vous allez justement à la rencontre des gens. Et moi, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à la rencontre. Avec Grégoire, on s'est rencontrés comme ça, en fait. C'est parce qu'il avait envie de rencontrer, parce que j'avais envie de rencontrer. Ben voilà, on s'est rencontrés et on a démarré Recommerce chez Carrefour. Mais c'est tout simplement cette histoire-là. Donc, il faut aller au-devant des gens. Et moi, si j'ai juste, pas un conseil, mais en tout cas une envie, c'est demain, c'est toujours à la rencontre, de découvrir. Aller chercher d'autres choses, aller découvrir d'autres choses. Voilà un peu mon fil conducteur dans ma carrière, en tout cas. Voilà pourquoi je suis ici. Et pour la Roumanie, c'est la même chose. J'aurais pu rester en France, j'aurais pu continuer dans le groupe. Et puis, je me suis dit non, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller chercher autre chose, d'avoir une autre façon de travailler, de découvrir un autre pays, d'autres personnes. Et voilà pourquoi je me retrouve en Roumanie. Très belle conclusion, le temps vole très vite avec vous, on est arrivé à la fin de l'émission. Grégoire, Vincent, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Grégoire Vigouroux, un antreprenor francez cu 1000 de idei pentru România, și pe Vincent Arnaud, director de achiziții la Carrefour România. Datorită lor puteți cumpăra acum telefoanele recondiționate de Recommerce la hipermarketurile Carrefour din România. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul
viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.